La vraie bataille du Concorde, la bataille commerciale tous azimuts est maintenant commencée, la bataille de la rentabilité si vous préférez. Concorde, jusqu'à aujourd'hui, était l'emblème du génie français, pardon, du génie franco-britannique, qui se battait contre les méchants Américains jaloux d'avoir trouvé plus fort qu'eux, au moins dans ce domaine-là. C'est vrai aussi dans quelques autres domaines d'ailleurs. Mais à partir d'aujourd'hui, fini les emblèmes, fini les cocoricots, les compagnies qui exploitent Concorde vont enfin pouvoir montrer ce qu'elles peuvent et ce qu'elles savent faire. C'était en effet aujourd'hui la première liaison commerciale, après d'innombrables vols de prestige et d'essai, entre Paris et New York pour Concorde, et également entre Londres et New York. Les deux appareils d'Air France et de British Airways se sont posés à 2 minutes d'intervalle sur l'aéroport Kennedy. Le Concorde français s'est envolé à 11h11 de Roissy-Charles de Gaulle. 3h38 minutes plus tard, il se posait à New York. Mais j'en ai peut-être trop dit. Retrouvons Jean-Pierre Quittard maintenant, à bord du Concorde. Paris-New York en 3h30, eh bien, c'est chose faite depuis aujourd'hui. Après 22 mois d'attente, 21 mois et 18 jours, très exactement. Désormais, tous les jours, à 15 500 mètres d'altitude et à 2200 km/h, Concorde reliera Paris à New York en 2 fois moins de temps que le plus rapide des Boeing. Ce qui permettra ainsi de faire l'aller-retour en une journée. Prenez dans ces conditions que beaucoup de gens aient voulu suivre, aient voulu voir, aient voulu assister à ce premier vol inaugural. Parmi eux, j'ai remarqué 2 personnes assises presque côte à côte. André Turca, le pilote d'essai de Concorde, et Maurice Bellonte, celui qui, il y a 47 ans, a fait le premier Paris-New York avec Dieudonné Coste, écoutez bien, en 37 heures. Ce 22 novembre 1977, 15 ans presque jour pour jour après la signature du programme Concorde, marque donc une étape importante pour le supersonique. Une étape vers la rentabilité, c'est-à-dire vers les 2750 heures de vol par an et par appareil. Puisqu'avec un vol quotidien vers l'aéroport de Kennedy, la moyenne passera à 1600 heures, et avec 2 vols quotidiens vers New York, ce qui se passera vraisemblablement dès cet été, nous serons à 2200 heures par an et par appareil. D'où, et vous le comprenez, l'importance attachée depuis toujours à New York, et qui pourrait peut-être donner, puisque la ligne est maintenant ouverte, qui pourrait donner donc lieu à une coopération franco-américaine un peu à l'image de ce qui va se passer le 9 décembre prochain entre British Airways et Singapore Airlines sur la ligne Londres-Singapour. Concorde a donc gagné la bataille de New York, la bataille du bruit, et cela grâce aux efforts et aux procédures très particulières mises en place par les équipages, comme celui qui a travaillé aujourd'hui tout au long de ce vol inaugural, équipage conduit par le commandant Pierre Dudal. Un peu avant 14 heures, le premier contact était établi avec la tour de Kennedy. La descente commençait, l'avion allait se poser. Ce premier vol faisait déjà partie de la routine. Comme par enchantement, le New York qui accueille aujourd'hui Concorde se trouve être bien différent de celui qui lui refusait le droit d'atterrir. Les 3 chaînes de télévision américaines qui ont retransmis en direct l'atterrissage ont fait bien un peu d'écho aux dernières protestations des riverains. Et les hôtes d'Air France et de British Airways seront reçus à déjeuner par de multiples associations commerciales et industrielles de New York. Tout comme si la ville voulait se faire pardonner d'avoir fait attendre si longtemps Concorde. TF1, New York.